Bienvenue à tous les pasteurs et les fidèles du monde entier qui participent à la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu. Je suis Soo-Jin Kim et je serai votre présentateur. Au fur et à mesure des conférences, l'intérêt et les réactions des pasteurs du monde entier sont de plus en plus enthousiastes. Ils veulent devenir un avec Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji. Dans la presse aussi, les réactions sont nombreuses. C'est le son de trompette le plus fort qu'il y ait jamais eu depuis la création du monde. C'est avec impatience que nous attendons la conférence d'aujourd'hui. Avant la conférence, nous allons prier avec le même cœur. Dieu notre Père, envers qui nous sommes reconnaissants, merci de nous avoir permis d'organiser aujourd'hui la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu. Jésus, merci pour la grâce que vous nous avez faite en portant la croix et en versant votre sang pour nos péchés. Aujourd'hui notamment, en ce temps, à travers le chef de la tribu de Thaddée, nous recevrons le témoignage sur Apocalypse chapitre 15. Que Dieu puisse accorder à tous les pasteurs et les fidèles du monde entier qui participent à la conférence les yeux pour voir, les oreilles pour entendre et le cœur pour réaliser. S'il vous plaît, permettez que l'Esprit Saint de vérité travaille avec le chef de tribu qui témoignera de la parole, afin qu'il prêche la parole révélée sans rien ajouter ni retrancher. Dieu notre Père, tout comme il est dit de chercher le royaume et la justice de Dieu premièrement, la famille de la foi du monde entier est venue devant cette parole de témoignage. Donnez-nous, je vous prie, de l'amour et de la grâce. Aidez-nous tous à croire et à réaliser afin de pouvoir vivre pour toujours avec Dieu dans le royaume des cieux, qui est le royaume de la liberté, de la paix et de l'amour. Nous avons prié toute cette parole dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. La conférence en ligne d'aujourd'hui se déroule dans le strict respect des règles de prévention sanitaire et de distanciation sociale. La dernière fois, à travers la conférence sur Apocalypse chapitre 14, nous avons médité sur qui étaient les 144 000, les premiers fruits mûrs scellés de Dieu et ce qui le prouvait. Aujourd'hui, à travers la parole d'Apocalypse chapitre 15, j'espère que vous passerez un temps précieux en vérifiant qui sont ceux qui ont vaincu la bête, son idole, et le nombre de son nom, et se sont échappés, et aussi où se trouve la mer de verre et le temple du tabernacle du témoignage où ils se sont rassemblés. L'Apocalypse de Jean est la conclusion de la Bible, que tous les croyants doivent absolument réaliser et garder sans ajouter ni retrancher. Autrement dit, s'il vous plaît, n'en manquez pas un mot, et je prie pour que ce soit un temps de grâce au cours duquel vous réalisiez clairement. Nous allons accueillir le chef de tribu, Kyu-Soo Shin, qui nous témoignera de la parole. Veuillez l'accueillir avec des applaudissements chaleureux. Bonjour à tous. Je suis Kyu-Soo Shin, établi au nom de Thaddée. Aujourd'hui, à la suite de la dernière fois, je vais vous parler d'Apocalypse 15. Avant la conférence d'Apocalypse 15, lisons un message spécial du président de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, Église de Jésus, Man Hee-lee, aux pasteurs et aux fidèles du monde entier qui écoutent cette parole. J'espère que vous écouterez attentivement. Le titre est « Le nouveau ciel et la nouvelle terre promis dans l'Apocalypse, la nouvelle alliance ». Dieu a quitté le monde à cause des péchés de l'homme. Le monde de Noé et le monde de Moïse, Israël, ont aussi péché comme Adam. Ainsi, à travers le prophète Jérémie de l'Ancien Testament, Dieu a prophétisé que 2 types de semences seraient semées pour la création d'une chose nouvelle et qu'une nouvelle alliance serait établie, et cette prophétie s'est accomplie au temps de Jésus. Jésus, qui a accompli l'Ancien Testament,
a promis dans la Nouvelle Alliance qu'il reviendrait pour juger le premier ciel et la première terre, attraper le dragon et établir un nouveau ciel et une nouvelle terre, soit le nouveau royaume et le nouveau peuple, les 12 tribus. Et après que cette prophétie a été prêchée dans le monde entier pendant environ 2000 ans, il est venu aujourd'hui et l'a accompli. Cette prophétie a été donnée pour que l'on croie quand elle s'accomplira. Les vrais croyants ont cru à cette promesse de Jésus, mais les faux pasteurs et les faux croyants n'ont pas cru à cette promesse et ont persécuté les vrais croyants. Il y aura donc un jugement pour eux, comme au temps de Noé et de Lot. Au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse, le premier ciel et la première terre, les fils du royaume, l'Église traditionnelle, seront jugés et disparaîtront comme dans Apocalypse 6. On peut savoir cela en lisant la Bible du Nouveau Testament. 2 types de semences ont été semées dans la chrétienté, la semence de Dieu et la semence du diable. Quand cela? Au premier avènement de Jésus. Et Jésus, qui a semé la semence, a moissonné le grain mûr au second avènement et l'a scellé pour créer les 12 tribus. Ce temps de la moisson est la fin du monde. Qui seront ceux qui ne sont pas moissonnés dans la chrétienté en ce temps-là? Ce sont ceux qui sont nés de la semence du diable. Au temps de la moisson, il y a une distinction claire entre ceux nés de la semence de Dieu et ceux nés de la semence du diable. Ainsi, vous devez distinguer par vous-même, dans la Bible, de quelle semence vous êtes nés. Ceux qui ne sont pas nés de la semence de Dieu doivent naître de nouveau de la semence de Dieu, être créés en tant que multitude en blanc et venir à Dieu. La raison pour laquelle le premier ciel et la première terre ont été détruits pour créer un nouveau ciel et une nouvelle terre, et la raison pour laquelle il faut naître de nouveau de l'esprit et de la semence de Dieu, est que l'on est né de la semence du diable, le dieu de la mort et de l'esprit du diable. Les hommes à l'époque d'Adam, de Noé et de Moïse ont obéi à Dieu au début parce que Dieu était bon avec eux. Mais finalement, ils lui ont tourné le dos et l'ont trahi. Quelle en est la raison? Tous les peuples sur terre sont nés des gènes du pécheur Adam, donc tous étaient pécheurs comme Adam. Quiconque pêche est un esclave du diable et un enfant du diable. Par conséquent, l'homme devait naître de nouveau de la semence de Dieu et du Saint-Esprit de Dieu, et le premier ciel et la première terre, le monde pécheur, devaient disparaître, et un nouveau ciel et une nouvelle terre sans péché devaient être créés. Le royaume des cieux et Dieu doivent venir sur le nouveau ciel et la nouvelle terre et devenir un, et Dieu doit régner. Comment le diable et les péchés de l'homme peuvent-ils disparaître? En étant sanctifiés par le sang du juste et la vérité de la parole du Père, le péché disparaît. Le royaume et les prêtres de Dieu ont été rachetés par le sang de Jésus, et ces prêtres ont été libérés du péché par le sang de Jésus. De plus, la multitude en blanc aussi a lavé et blanchi ses vêtements dans le sang de Jésus. C'était aussi avec le sang de Jésus et la parole de témoignage qu'on a pu combattre et vaincre le groupe du dragon. Ainsi, Jésus a fait une nouvelle alliance avec son sang, la nuit de la Pâque, et a porté la croix pour les péchés de tous les peuples, et est parti. Lors du second avènement, Jésus a accompli toute l'Apocalypse promise et a créé 12 tribus, et le royaume des cieux et Dieu viennent à ces 12 tribus créées.
Ainsi, ces 12 tribus qui sont avec Dieu entrent dans le royaume des cieux et deviennent l'arbre de vie qui vit pour toujours, sans péché ni loi, dans la liberté, la paix et l'amour. Grâce à cela, Dieu mettra fin au monde du péché et établira un nouveau ciel, une nouvelle terre et un nouveau monde. Amen. J'espère sincèrement que vous deviendrez des pasteurs et des fidèles du monde entier, vivant dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, le nouveau monde que Dieu accomplit. Maintenant, regardons les paroles d'Apocalypse 15. Le titre d'Apocalypse 15 est « Le temple du tabernacle du témoignage où toutes les nations viendront adorer ». S'il vous plaît, souvenez-vous-en bien. Et le plus important, c'est l'introduction d'Apocalypse 15. Donc j'espère que vous écouterez attentivement. Lorsque l'on regarde Apocalypse 15, verset 1, il est dit qu'il y a un autre signe grand et admirable dans le ciel. Ce signe signifie que c'est quelque chose de surprenant, que les personnes ne comprendront pas en le voyant. Cela est grand et admirable parce que Dieu et Jésus l'ont fait, n'est-ce pas? Mais même avant Apocalypse 15, il y avait des événements grands et admirables que l'on pourrait appeler des signes. Mais les événements d'Apocalypse 15, parce que ce n'est pas pareil que les événements précédents, il est dit que c'est un autre signe, parce que c'est un événement différent des précédents. Alors, quel est cet événement? Dieu choisit ceux qui ont vaincu le dragon, Satan le diable, dans Apocalypse 12, pour contenir la colère de Dieu. Il la met dans leur cœur, n'est-ce pas? Ainsi, parce que ces vainqueurs sont remplis de la colère de Dieu, ils sont comparés à des coupes de la colère. Donc nous examinerons cela de plus près tout à l'heure. Et la colère de Dieu qui est contenue dans le cœur de ceux qui vainquent est déversée. Et elle est déversée sur les traîtres et les destructeurs pour faire l'œuvre du jugement. Les détails sont rapportés dans Apocalypse 16. Donc c'est un événement comme celui-ci. Quelque chose qui n'était jamais arrivé auparavant. Nous disons donc que c'est un autre signe. Et ces vainqueurs, ils sont les seuls à pouvoir le faire. Alors pourquoi? Dans Apocalypse 12, ils ont combattu et vaincu le groupe du dragon, les adversaires, les destructeurs, avec la parole de témoignage, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont vaincu, ils peuvent juger, n'est-ce pas? Et parce qu'ils connaissent très bien leur identité, celle des traîtres et des destructeurs, ils peuvent les juger, n'est-ce pas? Donc, dans Apocalypse 16, on verse les coupes comme ceci. Dans Apocalypse 16, vous en apprendrez plus sur qui utilise qui et qui juge qui, que sont les coupes d'or remplies de la colère et qu'est-ce que la colère. Alors, écoutez attentivement aujourd'hui et la prochaine fois, je vous exhorte à écouter attentivement Apocalypse chapitre 16 pour voir comment l'œuvre de Dieu s'est déroulée. Et ces vainqueurs, donc ils sont très, très importants, n'est-ce pas? Ces vainqueurs, comme je vous l'ai dit plus haut, ce sont des coupes parce qu'ils contiennent la colère de Dieu. Et parce qu'ils ont reçu la parole, on dit que c'est de l'or et que ce sont des coupes d'or. Ils ont reçu l'autorité et le pouvoir de la part de Jésus, n'est-ce pas? L'autorité et le pouvoir que le vainqueur a reçu de Jésus sont très bien écrits dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse. Il y a 12 bénédictions qui y sont écrites. L'une d'elles dit que celui qui vaincra est avec Dieu, Jésus et le royaume des cieux du monde spirituel. Il est dit qu'ils sont assis ensemble sur le trône de Jésus. Alors avec qui Dieu est-il? Souvenez-vous bien qu'il est avec le vainqueur. Et dans le chapitre 15 de l'Apocalypse, des informations importantes sont écrites. L'endroit où toutes les nations iront adorer y est indiqué. Adorer, c'est adorer Dieu, n'est-ce pas? Alors toutes les nations doivent venir à Dieu et l'adorer. Et on nous dit à quel endroit, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'exception si on dit toutes les nations, n'est-ce pas? Tout le monde est inclus. Mais où ces nations adoreront-elles Dieu?
c'est précisément au temple du tabernacle du témoignage, comme cela est clairement dit dans Apocalypse 15. Ainsi, nous devons aller au temple du tabernacle du témoignage et adorer Dieu. Alors, quel genre de temple est le temple du tabernacle du témoignage? Premièrement, il doit y avoir ceux qui ont vaincu, comme mentionné précédemment. Pourquoi? Les vainqueurs sont les témoins qui ont combattu et vaincu avec la parole de témoignage, les traîtres et les destructeurs qui sont apparus selon l'Apocalypse. Ils peuvent témoigner parce qu'ils sont les témoins, bien sûr. Donc un tabernacle apparaît en raison du témoignage et ce tabernacle est le temple du tabernacle du témoignage. Et comme nous l'avons dit plus tôt, puisque Dieu est avec le vainqueur, venir adorer dans ce temple du tabernacle du témoignage, c'est adorer Dieu, n'est-ce pas? Ce temple du tabernacle du témoignage est le lieu où l'on voit et annonce les événements de tous les chapitres d'Apocalypse 1 à 22 et l'accomplissement d'Apocalypse. Il est promis dans Apocalypse 15 que toutes les nations doivent venir adorer dans ce lieu. Alors, si on croit en Dieu, il faut faire ainsi, n'est-ce pas? Donc, si vous regardez dans Apocalypse 22, versets 18 à 19, on nous dit de ne pas ajouter ni retrancher aux paroles de cette prophétie de l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que Dieu accomplit selon cet Apocalypse. Comme il accomplit selon l'Apocalypse, nous ne devons pas ajouter ni retrancher avec des pensées humaines, n'est-ce pas? C'est pourquoi Dieu, qui accomplit cet Apocalypse, a écrit où et avec qui il sera dans l'Apocalypse. Ainsi, lorsque vous réaliserez l'Apocalypse, vous saurez où et avec qui est Dieu. Donc Dieu est présent dans le temple du tabernacle du témoignage où se trouve le vainqueur dont je vous ai parlé précédemment, n'est-ce pas? Ainsi, tous les croyants sur terre qui croient en Dieu doivent faire selon la promesse de la nouvelle alliance de Dieu, n'est-ce pas? Il faut faire ainsi pour être sauvés, non? Et ceux qui adorent Dieu dans le temple du tabernacle du témoignage sont ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui accomplissent l'espérance du royaume des cieux et de la vie éternelle. Alors permettez-moi de vous poser une question maintenant. Il faut faire ainsi, n'est-ce pas? Allez-vous le faire? Oui ou non? Il faut le faire, oui. Et le fait que son nom soit écrit dans le temple du tabernacle du témoignage, où se trouve Dieu, signifie que son nom est écrit dans le livre de vie devant le trône de Dieu. Et on devient la multitude en blanc qui sera sauvée. Dieu l'a promis dans l'Apocalypse. Maintenant, gardez bien cette introduction importante à l'esprit et nous allons commencer par lire Apocalypse 15, verset 1. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Amen. Le verset 1 dit « Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable ». Donc, il doit y avoir quelqu'un qui l'a vu, n'est-ce pas? Évidemment. Et qu'a-t-il vu? Il est dit que les 7 anges reçurent 7 fléaux, les derniers. Et il est écrit que la colère de Dieu s'accomplira, prendra fin, avec cela. Alors, tout d'abord, où se trouve le ciel mentionné dans la référence principale? Dans Genèse 37, versets 9 à 11, la famille de Jacob est comparée au soleil, à la lune et aux étoiles. Le tabernacle de Jacob symbolise donc le ciel, n'est-ce pas? Et c'est la même chose. Le ciel, dans la référence principale, est le ciel des chapitres 13 et 12 de l'Apocalypse. Et cet endroit fait référence au tabernacle. Où est la réalité? C'est le temple du tabernacle à Kwachon, en Corée du Sud, qui était la réalité du ciel de l'Apocalypse. On dit qu'un autre signe grand et admirable est apparu dans cet endroit. Alors, quel est cet autre signe? Comme je l'ai déjà dit, il y a eu des signes avant Apocalypse 15. Cependant, le signe d'Apocalypse 15 est différent des signes qui sont apparus auparavant, donc on dit que c'est un autre signe. Alors, quels sont les signes qui sont apparus avant? L'ouverture des sceaux d'Apocalypse 6.
et les 7 trompettes d'Apocalypse 8 et 9. Ce sont ces autres signes. Le signe de l'ouverture des sceaux d'Apocalypse 6 est un signe et un fléau dans lequel le peuple élu qui a trahi est jugé par Jésus et les 4 êtres vivants, et le signe des 7 trompettes dans Apocalypse 8 et 9 est un signe et un fléau dans lequel le peuple élu qui a trahi est tué tiers par les païens. Cependant, ce signe écrit dans Apocalypse 15 est différent des signes d'Apocalypse 6, 8 et 9. C'est pourquoi il est dit que c'est un autre signe grand et admirable. Cependant, comme je l'ai brièvement mentionné plus tôt, c'est écrit « Je vis un autre signe grand et admirable ». Donc, quelqu'un doit l'avoir vu, n'est-ce pas? Pasteurs et fidèles du monde entier, avez-vous déjà vu celui qui a vu ces choses? Il y a une personne qui a vu le signe de l'ouverture des sceaux dans Apocalypse 6, le signe des 7 trompettes dans Apocalypse 8 et 9, et le signe des 7 coupes dans Apocalypse 15 et Apocalypse 16. Avez-vous déjà vu cette personne? Moi, je l'ai vu. C'est le pasteur promis de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, le président Mani Lee, qui a vu tous ces événements. C'est pourquoi nous pouvons témoigner au monde de cette façon, n'est-ce pas? Et pour parler plus spécifiquement de ce qu'il a vu, ce sont les 7 fléaux des 7 anges, soit dans Apocalypse 15, versets 6 à 8, quand on regarde, les 7 fléaux sont appelés les fléaux des 7 coupes. Alors, si ce sont 7 coupes, que contiennent-elles? Il est écrit qu'elles sont remplies de la colère de Dieu. Mais y a-t-il une coupe qui peut contenir la colère de Dieu parmi les coupes physiques? Bien sûr que non. Le cœur d'une personne n'est-il pas la coupe qui peut contenir la colère de Dieu? Alors, quand la prophétie de ce chapitre s'est accomplie, qui étaient les personnes qui étaient remplies de la colère de Dieu? Ce sont ceux qui ont vaincu dans Apocalypse 12, bien sûr. Ils ont vu la réalité des traîtres et des destructeurs, et ils ont combattu et vaincu avec la parole de témoignage. Ils ont donc été remplis de la colère de Dieu. Et quand on regarde dans Apocalypse 16, ces coupes sont versées. Donc, ne le savent-ils pas vraiment bien? Ils ne le savent que trop bien parce qu'ils les ont vus et combattus et ils ont vaincu. C'est pourquoi ils peuvent déverser la fureur, la colère de Dieu en disant « N'êtes-vous pas les traîtres et les destructeurs mentionnés dans l'Apocalypse ?» Au centre de tous ces événements, il y a un pasteur qui a vu toutes ces choses et qui a accompli cela avec Jésus, n'est-ce pas? C'est le pasteur promis qui a vu toutes ces choses et a pu témoigner de ce que Jésus a accompli. Alors, ne faudrait-il pas savoir où sont ces vainqueurs? Où sont ces vainqueurs qu'on appelle coupes? Lisons les versets 2 et 3 ensemble. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Amen. » En regardant les versets 2 et 3, les vainqueurs apparaissent, n'est-ce pas? Contre qui les vainqueurs ont combattu est également écrit. Il est dit qu'ils ont combattu et vaincu la bête, son idole et le nombre de son nom et se sont échappés. Alors, où se sont-ils rassemblés? Il est dit qu'ils sont rassemblés au bord de la mer de verre. Et que font-ils là-bas? Il est dit qu'ils chantent le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau avec la harpe de Dieu, n'est-ce pas? Je suis vraiment curieux. Qu'est-ce que cela signifie?
Ce serait intéressant de trouver la réponse à chacune de ces choses, n'est-ce pas? Tout d'abord, qui est la bête, son image et le nombre de son nom? Où les a-t-on vus? Nous les avons vus d'Apocalypse 13, n'est-ce pas? C'était l'organisation de la bête qui est entrée dans le tabernacle dans Apocalypse 13. Donc, dans la Bible, le faux pasteur qui ne réalise pas la parole de Dieu et appartient à Satan est comparé à une bête. Et ce faux pasteur, c'est un destructeur parce qu'il tue les esprits des fidèles avec les fausses doctrines et la fausse vérité de Satan, n'est-ce pas? Donc, en parlant de la réalité physique du tabernacle, ce sont les destructeurs qui sont entrés dans le temple du tabernacle. Et quelle est la réalité de ces destructeurs? Premièrement, quand on dit la bête, on fait référence à la bête qui monte de la mer. Donc, il y avait les faux pasteurs de la destruction qui se trouvaient à l'extérieur du temple du tabernacle et sont entrés dans le temple du tabernacle. Ce sont les 7 pasteurs du centre d'éducation des intendants. Et il y a aussi des idoles, n'est-ce pas? Les idoles, quand on regarde Habakkuk 2, 18, il est dit que l'idole en fonte est un faux enseignant. C'est une parabole comparant le faux pasteur appartenant à Satan à une idole. Dans Apocalypse 13, l'idole représente les faux pasteurs établis par la bête du 666, la bête qui est montée de la terre, comparée au nombre 666. Ce sont les 17 évangélistes qui, bien qu'ils venaient du temple du tabernacle, ont reçu la marque et ont été ordonnés par les faux pasteurs, les destructeurs comme des bêtes, et sont devenus un avec ces derniers. Et le nombre de son nom, 666, ça fait référence à la bête de la terre. C'est Monsieur le Serpent, issu du temple du tabernacle, qui est devenu le destructeur, n'est-ce pas? Cet homme a été idolâtre, comme Salomon dans l'Ancien Temps. Et c'est lui qui a détruit le temple du tabernacle, tout comme Salomon a détruit Israël. Ainsi, comme il est semblable à Salomon de l'Ancien Temps, il est appelé 666, et c'est ce que vous avez bien appris dans Apocalypse 13, n'est-ce pas? Ils étaient les sujets de la bataille consignés dans l'Apocalypse, n'est-ce pas? Et où est-il dit que ceux qui ont combattu et vaincu et se sont échappés se sont rassemblés? On dit qu'ils sont rassemblés sur la mer de verre, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que cette mer de verre? Dans Apocalypse 4, verset 6, il est dit que cette mer de verre est dans le ciel, devant le trône de Dieu. Donc souvenez-vous-en, où est cette mer de verre? Dans le ciel, devant le trône de Dieu. Cependant, quand on regarde dans Hébreux 8, verset 5, Moïse a construit un tabernacle sur cette terre après avoir vu les choses du ciel. Alors, quelle était l'une de ces choses? Il a fait une cuve pour contenir de l'eau. Cette cuve d'eau était utilisée pour laver les mains et les pieds des prêtres lorsqu'ils entraient dans le tabernacle pour servir Dieu. Alors, la mer de verre sera un lieu pour se laver, n'est-ce pas? Que faut-il laver dans la mer de verre? Laver nos cœurs, notre être intérieur. Mais qu'est-ce qui lave notre être intérieur? Quand on regarde dans Jean 15, verset 3, il est dit qu'on est purifié par la parole de Dieu. Alors, quelle est la signification de la mer de verre? C'est la parole de Dieu qui lave notre être intérieur et la parole révélée ouverte. Alors, le fait que ces personnes, les vainqueurs, sont venus sur la mer de verre, ça veut dire qu'ils se sont rassemblés devant la parole, n'est-ce pas? Ils étaient dans la fausse vérité et en sont sortis pour venir devant la vérité. Et surtout, il y a quelque chose de très important. Ils se sont réunis sur la mer de verre, je vous en avais déjà parlé brièvement, n'est-ce pas? Quand on regarde Apocalypse 4, verset 6, il est dit que cette mer de verre est devant quoi? Devant le trône de Dieu, n'est-ce pas? Alors le fait que les vainqueurs sont rassemblés sur la mer de verre signifie qu'ils sont venus devant le trône de Dieu. Ah, alors où est le trône de Dieu? J'ai besoin de rencontrer Dieu, moi. Si vous êtes une personne qui recherche vraiment désespérément le vrai Dieu, vous devez faire selon la Bible, n'est-ce pas? Selon la Bible, le trône de Dieu est l'endroit où se trouvent les vainqueurs. Ainsi,
Là où il y a les vainqueurs, il y a Dieu. Ce contenu est bien écrit dans Apocalypse chapitre 2 et 3. Quand nous regardons dans Apocalypse 3, verset 12, il est dit que Dieu, Jésus et la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, sont avec le vainqueur. Et aussi, en regardant le verset 21, il est dit que celui qui vaincra s'assiera sur le trône de Jésus avec lui. Dans ce cas, si vous êtes un croyant qui désire vraiment rencontrer Dieu et Jésus, vous devez trouver le vainqueur, selon la Bible, selon l'Apocalypse. L'avez-vous trouvé? Vous devez le trouver et le rencontrer, n'est-ce pas? Mais au fait, que dit la référence principale? Il y a quelque chose que ces vainqueurs font sur la mer de verre, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? Ils jouent de la harpe de Dieu et chantent le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Mais qu'est-ce que la harpe de Dieu? Est-ce une vraie harpe physique? Non, bien sûr. Il est dit qu'ils chantent avec cette harpe. Quand on regarde dans Psaume 119, verset 54, il est dit que les statuts de Dieu sont le sujet de mes cantiques. Vous pouvez voir que les statuts, les ordonnances du Seigneur et la parole de Dieu sont comparés à un cantique. Alors à quoi sert cette harpe utilisée pour chanter? Qu'est-ce que la harpe de Dieu? Quand nous étudions la parole, quand nous prêchons la parole, nous le faisons avec quoi? Avec la Bible, n'est-ce pas? Ainsi, la harpe de Dieu signifie la Bible, le livre de Dieu. Et qu'est-ce que le cantique de Moïse? Ce cantique de Moïse correspond aux paroles de l'Ancien Testament. Quand on regarde dans Deutéronome 31, versets 19 à 22 et verset 30, Dieu dit à Moïse, « Moïse, écris les paroles de ce cantique et lis-le au peuple d'Israël. » Ainsi, Moïse a écrit la parole de Dieu, n'est-ce pas? Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. N'a-t-il pas écrit la première partie de l'Ancien Testament? Ainsi, lorsque nous disons le cantique de Moïse, nous entendons par là les paroles de l'Ancien Testament. Alors, quel est le cantique de l'agneau? L'agneau est Jésus. Et dans Luc 22, verset 20, Jésus n'a-t-il pas établi une nouvelle alliance avec son sang? Alors, quelle est cette nouvelle alliance? En d'autres mots, c'est le Nouveau Testament. Dans ce cas, le cantique de l'agneau est la parole du Nouveau Testament, et parce que ce Nouveau Testament n'est pas ancien, mais nouveau, il est appelé Nouveau Cantique d'Apocalypse 14. Alors, si nous allons à l'endroit où sont ces vainqueurs, n'apprendrons-nous pas le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau aussi? Ne serons-nous pas capables de maîtriser les paroles de l'Ancien et du Nouveau Testament? Alors, si vous croyez vraiment en la Bible et que vous voulez vivre votre foi selon la Bible, vous devez trouver ce vainqueur, n'est-ce pas? Je crois que tous les croyants du monde entier qui ont assisté à cette conférence réfléchissent déjà à ce qu'il faut faire après avoir entendu ces paroles. Alors, quand ils chantent, que disent-ils? « Tu es le roi des rois, et tes voix sont justes et véritables. » Alors, qui est le roi des rois? C'est Dieu et Jésus. Et les voix de Dieu et de Jésus sont justes et véritables. Dans la Bible, la voie, le chemin signifie la parole. Quel est le chemin vers le royaume des cieux? C'est la parole, n'est-ce pas? Ainsi, les voix du Seigneur, ce sont les paroles justes et véritables de Jésus. Pourquoi les paroles de Dieu et les paroles de Jésus sont-elles justes et véritables? Parce que Dieu accomplit selon ses paroles. Comme il a accompli, c'est véritable, n'est-ce pas? Alors, quand on regarde Apocalypse 15, 2 à 4 et verset 5, qu'est-il dit? Toutes les nations viendront t'adorer. Où ça? Au temple du tabernacle du témoignage. Alors, puisque ces paroles ont été écrites, il faut les accomplir pour qu'elles soient véritables, n'est-ce pas? Alors maintenant, lisons les versets 4 et 5 ensemble. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Amen. En regardant les versets 4 et 5, que disent les vainqueurs? Ils disent que nous devons
craindre et glorifier le nom du Seigneur. Alors, pourquoi en serait-il ainsi? C'est parce que les œuvres justes du Seigneur ont été manifestées. Alors, que signifie que les œuvres justes du Seigneur ont été manifestées? Notre Dieu a prouvé lui-même qu'il est vivant en promettant et en accomplissant à plusieurs reprises. Ainsi, lorsque les promesses précédentes de Dieu sont accomplies et que la réalité est manifestée, ne devrions-nous pas être capables d'honorer Dieu en disant « Oh, vraiment, notre Dieu est vivant !» Il en va de même pour les promesses dans la référence principale. Ils disent que nous devons craindre Dieu et glorifier Dieu parce que cela a été accompli, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui s'est accompli? Et ils disent que toutes les nations viendront adorer le Seigneur quand elles verront ce qui a été accompli. Alors, quand il est dit que toutes les nations viendront adorer le Seigneur, ne devrait-il pas y avoir un temple où elles peuvent adorer? Donc, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le répète parce que c'est très important. Où est cet endroit? C'est le temple du tabernacle du témoignage où toutes les nations viennent adorer. Donc, qu'y a-t-il à rajouter? N'est-ce pas écrit noir sur blanc? Quand il est dit que toutes les nations viendront au temple du tabernacle du témoignage et adoreront, ces nations ne sont pas seulement les croyants, mais aussi tous les peuples du monde. Quand on regarde Apocalypse 7, verset 9 et ce qui suit, au milieu de la grande tribulation, une multitude indénombrable, vêtue de robes blanches, vient devant le trône de Dieu, louant Dieu et adorant Dieu. Alors n'est-ce pas la même chose que la parole selon laquelle toutes les nations viendront au temple du tabernacle du témoignage où se trouve le trône de Dieu et y adoreront? Alors, les croyants en Dieu doivent faire selon la Bible, n'est-ce pas? Si on ne croit pas en la Bible, pourquoi dire que l'on croit en Dieu? Si on croit en la Bible et en Dieu, alors selon cette parole, il faut venir au temple du tabernacle du témoignage et adorer Dieu. Mais qu'est-ce qui est important? Le temple du tabernacle du témoignage n'apparaît pas n'importe quand. Que dit la référence principale? Il est dit que le temple du tabernacle du témoignage sera ouvert dans le ciel après cela. Donc, cela doit avoir lieu avant. Alors, qu'est-ce que cela? Comme nous l'avons vu, ce sont les paroles d'Apocalypse 15, versets 1 à 4, n'est-ce pas? Que s'est-il passé? Dans Apocalypse 13, ceux qui ont vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, et se sont échappés, doivent d'abord se rassembler sur la mer de Verre, n'est-ce pas? Les vainqueurs sont aussi ceux qui ont combattu et vaincu avec la parole de témoignage dans Apocalypse 12. Ces vainqueurs doivent apparaître en premier, n'est-ce pas? Après les vainqueurs d'Apocalypse 12, il y a le temple du tabernacle du témoignage. Alors, réfléchissons. Pourquoi les vainqueurs doivent-ils apparaître en premier? Ces vainqueurs sont les témoins qui ont vu la réalité des traîtres et des destructeurs apparaître comme prophétisés dans Apocalypse 13. Et ce sont les vainqueurs qui ont combattu et vaincu avec la parole de témoignage. Donc ils savent très bien. Comme ils savent très bien, ils peuvent témoigner, n'est-ce pas? Parce qu'ils peuvent témoigner, le tabernacle du témoignage apparaît, n'est-ce pas? Donc, forcément, il doit y avoir ceux qui vainquent dans Apocalypse 12 pour que le temple du tabernacle du témoignage puisse être établi. Donc, encore une fois, ce temple du tabernacle du témoignage, c'est le tabernacle où on témoigne de ce que les vainqueurs d'Apocalypse 12 ont vu et entendu sur les lieux des événements. Et de plus, c'est le tabernacle où on témoigne des événements de tous les chapitres d'Apocalypse 1 à 22. Alors, si vous êtes curieux concernant l'Apocalypse et que vous voulez savoir où faut-il venir, il faut venir au temple du tabernacle du témoignage et apprendre. Et quelle est la raison pour laquelle cet endroit est appelé temple?
Les vainqueurs, comme je l'ai déjà dit précédemment, quand on regarde dans Apocalypse chapitre 2 et 3, Dieu, Jésus et le royaume des cieux du monde spirituel sont avec le vainqueur, et le vainqueur est assis sur le trône de Jésus avec lui. Il y a donc le trône de Dieu là où se trouve le vainqueur. Donc, puisque c'est le temple du tabernacle du témoignage, c'est un lieu saint, parce que Dieu s'y trouve. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle un temple, n'est-ce pas? On dit que c'est un temple parce que Dieu s'y trouve et qu'il y a le trône de Dieu. Alors, où doivent aller les croyants? Si vous allez au mauvais endroit pour pratiquer votre foi et que quelque chose se passe mal, qui peut-on blâmer? Il faut faire selon la Bible. Mais quand on regarde dans la Bible, c'est exactement ce que Dieu a dit. Il a promis où il serait, avec qui il serait. Alors, où est cet endroit? C'est le temple du tabernacle du témoignage où il y a les vainqueurs, n'est-ce pas? Ainsi, toutes les nations doivent venir au temple du tabernacle du témoignage où Dieu se trouve. Ne sera-ce pas comme promis dans la Bible? Alors, ce temple du tabernacle du témoignage est apparu ou pas? Maintenant que nous écoutons les paroles de l'Apocalypse. Et en écoutant ces paroles, nous devrions pouvoir penser que le temple du tabernacle du témoignage est apparu, non? Alors, quelle est sa réalité? Nouveau ciel, nouvelle terre, Shincheonji, Église de Jésus, temple du tabernacle du témoignage, fondé le 14 mars 1984, en est la réalité. Peu importe où vous allez dans le monde, il n'existe nulle autre part de dénomination fondée sous le nom de temple du tabernacle du témoignage. Où y a-t-il un endroit appelé le nouveau ciel et la nouvelle terre selon Apocalypse 21 verset 1? Et aussi, où est le lieu qui est composé des 12 tribus selon Apocalypse 7? Tous les croyants qui croient vraiment en la Bible le chercheront, n'est-ce pas? Où se trouve un tel lieu, ils chercheront, n'est-ce pas? Et vous devez d'abord vérifier qu'il y a eu un vainqueur qui a combattu les destructeurs dans le temple du tabernacle avant que le royaume de Dieu, nouveau ciel, nouvelle terre, Shincheonji, Église de Jésus, temple du tabernacle du témoignage, ne soit établi, n'est-ce pas? Vous devriez également vérifier qu'il y a un pasteur qui a vu tous ces événements et en témoigne. Maintenant que vous avez atteint le chapitre 15, je pense que vous avez vérifié beaucoup de ces choses. Alors, que font encore les vainqueurs dans le temple du tabernacle du témoignage? Lisons ensemble les versets 6 à 8. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Amen. Dans les versets 6 à 8, il est dit que 7 anges sortent du temple, n'est-ce pas? Et à ces 7 anges, l'un des 4 êtres vivants donne 7 coupes d'or remplies de la colère de Dieu. C'est pourquoi ces 7 anges déversent la colère de Dieu contenue dans les coupes sur les traîtres et les destructeurs dans Apocalypse 16. Mais qu'est-ce qui est écrit? Le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Alors, quand tous les fléaux des 7 coupes seront déversés, cela signifie que ceux qui peuvent entrer dans le tabernacle apparaissent, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que ce contenu? Regardons ces points un par un. Tout d'abord, où est le temple où les 7 anges sont apparus? C'est le temple du tabernacle du témoignage mentionné dans le verset précédent. Alors, dans ce temple du tabernacle du témoignage, il y a le trône de Dieu, il y a Dieu et aussi les anges, n'est-ce pas? Et il y a aussi les 4 êtres vivants. Donc, nous avons appris les 4 êtres vivants, n'est-ce pas? Nous avons bien appris dans Apocalypse 4 et Apocalypse 6. Ce sont les 4 archanges et les commandants de l'armée de Dieu.
L'un de ces 4 archanges a donné aux 7 anges 7 coupes d'or remplies de la colère de Dieu. Donc ils sont mentionnés plusieurs fois. Qui sont-ils? Ce sont les vainqueurs d'Apocalypse 12, n'est-ce pas? Les vainqueurs ne connaissent-ils pas très bien la réalité des traîtres et des destructeurs? Ils les ont combattus et vaincus. Par conséquent, la colère de Dieu remplit également leur cœur. N'êtes-vous pas les traîtres de l'Apocalypse? N'êtes-vous pas les destructeurs? Donc ils sont ceux qui peuvent en témoigner, n'est-ce pas? Ainsi, le fait que l'un des 4 êtres vivants donne les 7 coupes de la colère aux 7 anges signifie que les 7 anges utilisent les vainqueurs d'Apocalypse 12 et travaillent à travers eux, n'est-ce pas? Donc l'esprit agit à travers la chair. Et en regardant la référence principale, il est dit que le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Donc il n'est pas possible que le temple soit rempli de fumée physique, n'est-ce pas? Alors de quelle fumée parlons-nous ici? Cela signifie que la parole de la colère de Dieu, qui juge les traîtres et les destructeurs, remplit le temple comme la fumée se répand et remplit le temple. Et la ferveur de ce cri, comme quoi les traîtres et les destructeurs seront jugés, est la fumée qui remplit le temple. Et il est dit que personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela a-t-il un sens pour ceux qui appartiennent à la bête d'entrer dans le temple de Dieu? Cependant, on leur ouvre aussi les portes. Alors, quand ça? Après avoir versé toutes les coupes. Ainsi, les membres de la bête ne peuvent pas entrer dans le temple du tabernacle du témoignage jusqu'à ce que le jugement du fléau des 7 coupes soit terminé. Mais ceux qui se repentent après avoir reçu tous les fléaux des coupes pourront venir dans le temple du tabernacle du témoignage et adorer devant Dieu. Ainsi, quand on regarde Apocalypse 16, verset 12, les coupes sont versées. Et c'est justement cette parole de témoignage qui devient le chemin. La parole de témoignage devient le chemin. Et le chemin pour les rois de l'Orient apparaît. C'est cette parole de témoignage qui est devenue le chemin, n'est-ce pas? C'est ce qui les a fait sortir. Et comme le chemin, la voie s'est ainsi ouverte, Jésus les a appelés, n'est-ce pas? Il est dit que Jésus, l'agneau, les appelle et les fait sortir. Et dans Apocalypse 18, verset 4 aussi, il est dit « Mon peuple ». Donc Babylone, cette Babylone a maintenant détruit toutes les nations avec le vin de la fureur de son impudicité. Donc vous l'apprendrez bien dans Apocalypse 18, c'est pourquoi il est dit que toutes les nations appartiennent à cette Babylone, appartiennent à Satan, le diable. Mais que dit Apocalypse 15? Il est dit que toutes ces nations viendront adorer Dieu, n'est-ce pas? Alors, quand on regarde dans Apocalypse 22, il est dit que toutes les nations seront guéries. Quelle bonne nouvelle, n'est-ce pas? Quelle nouvelle surprenante! Lorsque vous réalisez l'Apocalypse, ou que vous regardiez, le salut de Dieu est écrit, n'est-ce pas? Le lieu du salut est écrit. Et le pasteur qui témoigne de la parole du salut a été promis. Il est donc vrai que cette parole de Dieu résonne comme une trompette partout dans le monde en ce moment. Alors, que dit Apocalypse 18, verset 4? « Sortez du milieu d'elle, mon peuple !» Donc Jésus appelle et fait sortir. Il leur dit de sortir et les guide. Où? Toutes ces nations? Vers le temple du tabernacle du témoignage, n'est-ce pas? Alors, les croyants qui croient en la Bible doivent venir à Dieu selon ses paroles et sortir pour venir au temple du tabernacle du témoignage où Dieu se trouve, n'est-ce pas? Il faut réaliser cette parole, n'est-ce pas? Il faut naître de nouveau de cette parole. Donc nous avons vu jusqu'au verset 8. Maintenant, résumons le processus de l'Apocalypse avec des illustrations en images. Résumons ce que nous avons vu jusqu'à présent. Tout d'abord, le lieu des événements de l'Apocalypse, appelé Temple du Tabernacle, est apparu, n'est-ce pas? Qui s'y trouvait? Il y avait 7 messagers comparés à 7 étoiles.
et il y avait des fidèles sous eux. Cependant, de faux pasteurs qui enseignent la doctrine et les commentaires de Satan, donc les faux pasteurs, appelés Nicolaïtes dans Apocalypse 2 et 3, sont entrés dans ce tabernacle où ils se trouvaient, n'est-ce pas? Donc, dans Apocalypse 13, ils sont appelés le groupe de la bête. Et selon l'accomplissement physique, ce sont les pasteurs du centre d'éducation des intendants qui sont entrés dans le temple du tabernacle et ont donné la marque avec la fausse vérité de Satan. Donc, ils ont donné la marque sur le front et la main droite. Ils leur ont fait accepter les doctrines de Satan. Ainsi, les pasteurs et les fidèles du tabernacle qui ont reçu la marque sont devenus des traîtres. Et il a été révélé que les pasteurs de ce centre d'éducation des intendants qui leur ont donné la marque étaient les destructeurs, n'est-ce pas? Donc il y a des témoins qui ont vu la réalité de ces traîtres et de ces destructeurs sur les lieux des événements. Mais à quoi ça sert de juste voir? Ah ok, ce sont les traîtres et eux les destructeurs. Dieu leur a-t-il montré ces choses juste pour faire joli? Non, bien sûr. S'ils ont vu ces choses, ils doivent se battre avec ce qu'ils ont vu, avec ce témoignage. Ainsi, parce que ces témoins se sont battus et ont vaincu avec la parole de témoignage, ils sont devenus les vainqueurs. Et ces vainqueurs se sont réunis sur la mer de verre, comme nous le voyons aujourd'hui dans Apocalypse 15. Se rassembler sur la mer de verre signifie se rassembler devant le trône de Dieu. Et là où il y a ces vainqueurs, et où se trouve le trône de Dieu, le temple où toutes les nations viendront adorer a été établi. C'est la fondation de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus, temple du tabernacle du témoignage, n'est-ce pas? Et les vainqueurs dans le temple du tabernacle du témoignage deviennent les coupes de la colère. Et cet événement est également accompli dans Apocalypse 16. Donc selon Apocalypse 7, ces 12 tribus, ceux qui sont scellés, apparaîtront désormais dans ce temple du tabernacle du témoignage qui est apparu. Et une multitude en blanc indénombrable s'y rassemble. Donc ce sont toutes les nations qui viennent adorer. Si vous regardez l'histoire du développement de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus, Temple du Tabernacle du Témoignage, au début, le pasteur promis a enseigné les paroles de l'Ancien et du Nouveau Testament dans les montagnes et dans les champs aux fidèles qui s'étaient échappés du tabernacle. C'est l'accomplissement physique du fait de chanter le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau, n'est-ce pas? Et le 14 mars 1984, il a proclamé l'établissement et la fondation du temple du tabernacle du témoignage. Il est allé dans toutes les villes de Corée du Sud et y a organisé des conférences sur l'Apocalypse. Il a témoigné de l'accomplissement physique de la trahison et de la destruction et a témoigné des événements de tous les chapitres de l'Apocalypse. Cela fait partie du processus d'accomplissement de la prophétie qui consistait à verser les coupes. Et le 14 mars 1995, selon Apocalypse 4 et Apocalypse 7, le trône a été formé sur cette terre, comme vu dans le ciel, et les 12 tribus ont commencé en même temps, le même jour. Donc ces 12 tribus ont travaillé assidûment pour moissonner et sceller jusqu'à aujourd'hui. C'était donc un faible commencement, mais les choses se sont progressivement développées selon la Bible. Et quelque chose d'inédit s'est encore produit. Pour la première fois depuis la création du monde, 103 764 personnes ont été diplômées en 2019. Alors essayez d'imaginer. On apprend cette parole révélée et on est diplômé. Cela veut dire que plus de 100 000 personnes ont appris cette parole en un an seulement. Vraiment beaucoup de gens viennent, n'est-ce pas? Alors maintenant, regardons les paroles de la conclusion et nous aurons fini. Quelles étaient les coupes d'or contenant la colère de Dieu? Ce sont les vainqueurs d'Apocalypse 12. Ce sont des personnes qui ont tout vu sur les lieux des événements, n'est-ce pas? Et ils deviennent les coupes de la colère et le jugement est versé sur les traîtres et les destructeurs dans Apocalypse 16. Et le fait que les vainqueurs se tiennent sur la mer de verre signifie qu'ils se sont rassemblés devant le trône de Dieu.
Alors, souvenez-vous bien, s'il vous plaît, que l'endroit où les vainqueurs se tiennent, sur la mer de verre, est devant le trône de Dieu. Et la raison pour laquelle Dieu a fait des vainqueurs des coupes de la colère, c'est parce qu'ils ont vaincu et ont vu les événements sur place, donc ils connaissent très bien les traîtres et les destructeurs. Alors si on veut savoir qui sont les traîtres et qui sont les destructeurs, il faut rencontrer le vainqueur, n'est-ce pas? En réalité, le fait de pouvoir écouter cette conférence aussi, c'est parce qu'il y a un vainqueur que c'est possible, n'est-ce pas? Et la raison pour laquelle toutes les nations viennent adorer ici, c'est parce que Dieu est avec les vainqueurs et que le trône de Dieu est ici, n'est-ce pas? Il faut donc se souvenir du nom du temple. C'est le temple du tabernacle du témoignage. Et enfin, après l'apparition des vainqueurs, il y a le temple du tabernacle du témoignage pour témoigner de ces événements. C'est pourquoi nous ne pouvons connaître les événements de l'Apocalypse qu'en les écoutant dans le temple du tabernacle du témoignage. Dieu n'a choisi qu'un seul endroit. Dieu demande, voulez-vous connaître les événements de l'Apocalypse? Et voulez-vous obtenir le royaume des cieux et l'espérance grâce à l'Apocalypse? Alors, vous devez venir au temple du tabernacle du témoignage où se trouve le trône de Dieu. C'est précisément ce qu'il nous dit dans Apocalypse 15. Alors, nous devons vivre notre foi selon la Bible, n'est-ce pas? Nous devons vivre notre foi selon la Bible et devenir un. Nous devons devenir un avec Dieu et Jésus. Et puisque Dieu et Jésus sont dans le temple du tabernacle du témoignage, le fait que toutes les nations viennent à ce temple du tabernacle du témoignage pour adorer Dieu, c'est ça, devenir un avec Dieu et Jésus. Alors qui doit faire ça en premier? Les pasteurs et les fidèles du monde entier ne devraient-ils pas être les premiers à le faire? Nous devrions donc tous crier que nous sommes un en Dieu, en Jésus et dans cette prophétie de l'Apocalypse et la parole de son accomplissement physique, n'est-ce pas? Il y a toujours quelque chose que le pasteur promis, le président Manili, fait lors de ses voyages à travers le monde, n'est-ce pas? Pour dire « nous sommes un », il dit « we are one ». Que dites-vous de le crier tous ensemble maintenant? Nous sommes un en Dieu et en Jésus, we are one. Merci. Nous allons prier Dieu le Père. Dieu notre Père très saint, plein d'amour et de grâce. Nous vous remercions sincèrement pour votre amour et votre grâce, qui consiste à accomplir les prophéties de l'Apocalypse aujourd'hui, à créer le temple du tabernacle du témoignage sur terre pour que toutes les nations viennent y adorer, et à faire résonner la parole de l'Apocalypse comme la trompette la plus forte dans le monde entier, conduisant ainsi à Dieu tous les croyants sur terre qui croient en Dieu. Dieu notre Père, vous avez promis depuis longtemps où vous seriez et avec qui dans l'Apocalypse, et vous l'avez accompli. S'il vous plaît, permettez à toutes les nations de venir rapidement au temple du tabernacle du témoignage, où se trouve le vainqueur, avec le trône de Dieu, avec lequel Dieu est. Les promesses de la Bible sont maintenant en train de s'accomplir. De nombreux pasteurs et fidèles à travers le monde et d'innombrables autres personnes ont appris la parole de l'Apocalypse, dont les 12 tribus témoignent, et rendent grâce et gloire à Dieu. Nous savons que ce n'est pas un hasard, mais une chose précieuse qui s'accomplit selon l'Apocalypse de la Nouvelle Alliance, établie avec le sang de Jésus. Ainsi, en ce temps, en tant que croyants qui voient et entendent tous ces événements, veuillez nous permettre de venir rapidement devant Dieu. Puissent ces paroles devenir la voie, le chemin, pour que l'adoration devant Dieu, l'adoration de toutes les nations, puisse s'accomplir rapidement. Faites en sorte que tous les bien-aimés pasteurs et fidèles du monde entier deviennent un en Dieu, en Jésus et dans la parole révélée. Nous prions au nom de Jésus-Christ, qui est plein d'amour et envers qui nous sommes reconnaissants. Amen. Ceux qui ont combattu et vaincu la bête sont devenus les coupes de Dieu, remplies de la colère de Dieu. Alors,
Quelle est cette terre où est déversée la colère? La guerre d'Armageddon, certains d'entre vous en ont peut-être entendu parler. Comme tous les rois du monde se rassemblent pour combattre, est-ce la Troisième Guerre mondiale ou est-ce la guerre nucléaire? Je ne sais pas si certains d'entre vous pensaient ainsi. Puisque nous avons commencé notre foi avec la Bible, nous devons croire selon la Bible pour réaliser notre espérance. Nous espérons que nous entrerons dans le royaume des cieux désirés en croyant aux prophéties et à l'accomplissement physique de l'Apocalypse, la Nouvelle Alliance. Après le témoignage clair et pertinent du chapitre 15 de l'Apocalypse, nous avons même pu regarder la bande-annonce de la prochaine conférence. Les paroles d'Apocalypse 16 seront données par Won-Guk Kim, le chef de la tribu de Philippe. Ce sera à 10 h du matin, comme aujourd'hui. Venez vérifier comment les fléaux des 7 coupes que nous avons brièvement vus dans Apocalypse chapitre 15 s'abattent et quelle est leur réalité. De plus, si vous avez d'autres questions sur l'Église ou la doctrine de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, ainsi que sur les paroles de l'Apocalypse que vous avez entendues aujourd'hui, veuillez contacter le numéro correspondant pour chaque tribu affichée à l'écran. Maintenant, nous allons terminer avec la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Ceci conclut la conférence en ligne « Témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu » sur Apocalypse 15. Merci à tous de vous être joints à nous.